Mesdames et messieurs les téléspectateurs et auditeurs de Radio Centrafrique, bonsoir. Dans ce numéro de l'émission Parole au gouvernement, nous recevons cet après-midi Madame Nicole Koué. Madame Nicole Koué qui est ministre de l'urbanisme, de la réforme foncière, de la ville et de l'habitat. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur ce plateau de télé et de Radio Centrafrique. Nous souhaitons également la bienvenue à votre délégation, la délégation qui vous accompagne au cours de cette émission. Pour vous interroger tout à l'heure, nous aurons à ma gauche... Gypsy Roman, journaliste à la télé Centrafrique. Et moi-même, bienvenue Bissayo, journaliste présentateur à télé Centrafrique, directeur général de cette même chaîne. Et moi-même David Dotekoimara, je suis directeur général de Radio Centrafrique. Chopté. Alors nous vous laissons une occasion pour vous présenter très brièvement à vos auditeurs, parce que beaucoup d'auditeurs ne vous connaissent pas. Et votre parcours professionnel avant d'être ministre, est-ce que vous vous présentez à nos auditeurs et nos téléspectateurs? Merci. Je suis Madame Nicole Koué. Je suis administrateur civil. J'ai œuvré au ministère de Tourisme. J'étais directrice de la promotion et de l'animation touristique et directrice générale aussi par intérim, que j'ai œuvré pendant plusieurs années dans ce département. Donc c'est ça, et je suis politique. J'œuvre dans le parti RDC, dont je suis la présidente intérimaire en ce moment. Je suis la deuxième vice-présidente, mais pour l'instant, je suis la présidente intérimaire. Merci. Ça, c'est mon parcours politique. Merci. Et c'est depuis 2021, juin 2021, que je suis ministre au ministère de l'urbanisme, de la réforme foncière de la ville et de l'habitat. Merci Madame la ministre pour cette brève présentation. Alors nous allons tout de suite, avant de vous poser la première question, écouter ce que le président de la République, son Excellence professeur Faustin-Archange Touadéra, avait dit lors du discours à la nation devant la représentation nationale, donc les députés de la nation. On écoute d'abord cet extrait et on reviendra sur les questions qui vous seront proposées tout à l'heure. Dans le domaine de l'urbanisme, de la réforme foncière, de la ville et de l'habitat, plusieurs chantiers ont été engagés par le gouvernement. Sur le volet réhabilitation et construction des bâtiments et logements administratifs, d'importants travaux ont été réalisés, notamment la réhabilitation du building administratif en 2018, la réhabilitation de l'immeuble de la télévision centrafricaine en 2019, la réhabilitation et la construction des buildings administratifs à Bimbo, Bois, Bosangwa, Berberati, Sibut, Boali, Mongumba, la construction et la mise en service du marché central de Bimbo, de Sibut, de Boda, de Bambari, la construction de 100 logements sociaux à Sakai en 2022, la construction de 100 logements économiques semi-finis dans le cadre du partenariat public-privé à Samba PK16, route de Mbaïki. La construction de 15 logements sociaux au PK16, route de Mbaïki. Voilà, Madame la ministre, vous avez suivi l'extrait du discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Il a évoqué votre département, il a parlé de votre département en mettant en relief certaines réalisations qui ont été faites par votre ministère. Mais il y a tout de même des défis qui restent. Est-ce qu'on pouvait nous rappeler, comme a dit le président de la République, les réalisations que vous avez donc faites et quels sont les défis qui restent à faire? Bon, je vous remercie. Je voudrais tout d'abord remercier le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin-Archange Touadéra, qui, en respectant la loi de parité sur le concept genre,
m'a nommé à la tête de ce département purement technique dont la mission principale consiste à mettre en œuvre la politique nationale en matière de l'urbanisme, de la réforme foncière de la ville et de l'habitat, de la promotion des logements et de la construction, du contrôle et de la gestion des édifices publics. Je vois que le discours historique du président de la République, chef de l'État, prononcé devant l'Assemblée le 28 décembre 2024, a résumé en partie quelques réalisations de mon département dont les principales demeurent encore en chantier, à savoir les différents projets d'aménagement foncier urbain lancés aux alentours de la capitale Bangui en vue de freiner le phénomène d'occupation anarchique de l'espace selon les axes suivants. Nous avons fait des aménagements vers l'axe Mbaïki, Bouali, Damara, Landia Mboko et en province dans les localités de Damara, Bouali et Yaloki. Des réserves foncières sont en train d'être constituées, entre autres les grands cimetières, notamment 400 hectares au PK26, route de Bouali, dans le projet Écocité Bangui, et 40 hectares vers Landia. Donc on va le faire un peu partout. Donc on est déjà vraiment sur ce dossier parce qu'il se pose vraiment un problème de cimetière, et surtout que avec Ngres qui a déjà fermé, et il y a aussi des occupations anarchiques là-bas. Donc on est vraiment à pied d'œuvre pour ce volet. Donc il y a aussi des travaux de voirie urbaine, et d'assainissement dans la ville de Bangui et celle des provinces en partenariat avec le Fonds d'entretien routier, la mairie de Bangui, l'Union européenne et le FAE. Le FAE qui est le Fonds d'aménagement et d'équipement urbain, qui est notre branche maîtresse pour les aménagements. Donc, et le nouveau projet des villes inclusives et les villes inclusives et résilientes Provire, déjà opérationnel à Bangui et bientôt à Berberati, Bambari et Birao. Sur financement de la Banque mondiale d'un montant de 70 millions de dollars. Dans le domaine de construction, de logement, de différents standings à Samba, un contrat de partenariat public-privé a été signé avec le groupe Ngaliema. Et avec le partenaire chinois de la société SAM, la Cité Christophe et la Tour d'Uzès sont en cours de réhabilitation. Dans le domaine d'aménagement du territoire, nous travaillons en collaboration avec le ministère des Eaux et Forêts, Chasse et Pêche pour la révision des schémas d'aménagement des aires protégées du projet Chenko, les parcs Manovo-Gonda et autres, les aires protégées de Zanga-Sanga aussi. Et dans le domaine de la réforme foncière, nous avons déjà mis en circulation la loi fixant
le cadre général des régimes domaniaux et fonciers, suivi de la relecture, autant pour moi, actuelle, du code domanial, du code d'urbanisme et de la construction et de la loi régissant la promotion immobilière. Je vais un peu revenir sur la loi du cadre général des régimes domaniaux. Donc, on a déjà eu à présenter ce dossier au niveau du conseil de cabinet, ça a été adopté. On est allé en conseil de ministres, ça a été adopté. Et donc, pour l'instant, je crois qu'avec la rentrée parlementaire, ce dossier est déjà acheminé au niveau du Parlement pour que la loi soit votée. Et, vous savez, toutes ces lois-là, qu'on est en train de mettre en chantier, c'est pour éviter les constructions anarchiques. Parce que vous savez que la ville de Bangui est déjà saturée. Et je crois que même en avançant, on va aborder des dossiers sur l'aménagement. Il y a d'aucuns disent que l'aménagement, est-ce que le Grand Bangui, est-ce que, ou bien le Grand Bangui qui a été prôné, qui est la vision du chef de l'État, est-ce qu'on va annuler Bangui actuel pour le Grand Bangui? Oh non, ces lois-là, vous savez que toutes les lois sont déjà obsolètes, et c'est des lois que la colonisation a mis à notre disposition, et on ne peut à ce jour-là, et surtout que notre département a cette possibilité, a ce droit de faire les réformes, donc on est obligé de changer, on est obligé de nous tabler, statuer sur les lois, changer avec tous mes collaborateurs qui sont là. Donc on est vraiment une équipe dynamique qui travaillons pour ces lois, pour en arriver là. Parce que imaginez-vous, depuis la colonisation, depuis que le département a vécu, on n'a jamais adopté des lois. Donc les lois sont devenues obsolètes. On est obligé de se mettre à pied d'œuvre pour pouvoir changer les lois. Parce que pour faire l'aménagement, il faudrait que des lois soient adoptées pour que on puisse réaliser des choses. Mais tant que les lois ne sont pas adoptées, il y aura toujours des aménagements anarchiques, et puis surtout avec le renom qu'on donne à mes techniciens que c'est eux qui vandalisent ou bien qui vendent des terrains par-ci par-là. Vous savez, comme il n'y a pas la loi, on fait comment? Donc maintenant, on se met à l'œuvre. Donc c'est comme ça, je vous dis, il y a les lois. Nous avons le cadre général des régimes domaniaux et fonciers. Et vous savez, c'est des lois qui sont transversales. C'est une loi, mais transversale, avec plusieurs départements. Oui, forêt, agro-pastoraux, vous voyez, non? Donc, c'est un peu dans ce contexte qu'on est en train de travailler pour essayer de changer le visage de l'aménagement de la ville de Bangui. Madame le ministre, vous avez insisté tout à l'heure sur le projet qui tient à cœur le chef de l'État, un projet de société pour améliorer, embellir la cité. Vous parlez tout à l'heure dans votre propos de Grand Bangui. Aujourd'hui, ce projet est à quel niveau? Est-ce qu'il s'agit de réaménager la ville de Bangui ou de faire son extension au-delà de la capitale? Il faut pas, vous savez, il faudrait pas que vous m'embrouillez. On est sur une question. On répond d'abord à cette question pour les lois. Et maintenant, chemin faisant, vous nous avez donné un protocole d'interview. Alors, Madame la ministre, on va évoluer. Voilà, donc il ne faut pas essayer de dans le jargon, c'est ce qu'on appelle une relance. Donc, c'est une relance, on va continuer. Justement, vous avez, à vous entendre parler, il y a des grands progrès qui ont été réalisés par votre département ministériel. Et certainement qu'il y a aussi des défis. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? Bon, nous savons qu'il y a beaucoup de défis. Il y a d'abord
le problème des moyens, parce qu'on ne peut pas faire l'aménagement sans les moyens. Vous savez que pour faire un aménagement, il faut louer les engins. Le DIRCAP disait dernièrement vous avez acheté un gros. Oui, mais c'est tout à fait normal. Ce n'est pas seulement un engin qui peut faire l'aménagement. Hein. D'accord. Vous comprenez? S'il y a un bulldozer, mais on a besoin de quoi? Tractopelle, on a besoin de quoi? Voilà, on a besoin de tout. Hein? On a besoin de plusieurs engins pour pouvoir faire le travail. Donc là, si le DIRCAP a dit, voilà, mais c'est des efforts louables. Donc vous devez au moins jeter les fleurs au niveau du département. Voilà. Ouais. Donc s'il y a seulement un engin, ça vient d'arriver. Hein. Mais avant, quand on fait les aménagements, on le fait avec quoi? Location. On est obligé de louer. Oui. Vous savez, dans l'année antérieure, on louait à 1 million. Mais avec la hausse des prix de carburant, on loue maintenant 1,5 million. Imaginez-vous, pour faire un aménagement. Et là, si on loue, c'est nous-mêmes qui achetons le carburant. Ouais. Vous comprenez? S'il y a peut-être 200 litres par jour et 1,5 million par jour, ça coûte combien? C'est coûteux. C'est un coût. Bon, voilà. Donc, les défis sont énormes. D'accord. Mais on essaie d'être au moins à la hauteur des défis pour pouvoir le faire. Okay. On a fait l'Angia avec le partenariat public-privé. Parce qu'il faut encourager le partenariat public-privé, parce que sans ça, on ne va pas s'en sortir. Hein? Donc, partenariat public-privé, le privé, il prend son argent, lui-même peut-être il a ses engins, lui-même il travaille le terrain, et voilà. Et comme ça, l'argent rentre dans la caisse de l'État. Il y a deux comptes, le compte du privé et le compte de l'État, que le ministère de Finances gère. Ce n'est pas nous qui gérons directement. Vous voyez un peu? Donc, les défis sont énormes. Okay. Et bon, si aussi on a besoin de l'assainissement, du chantier qu'on a eu à faire. Et vous savez aussi, avec le phénomène des occupants traditionnels, il faut d'abord aller sur le terrain et il faut les conscientiser. Et pour leur dire que la terre appartient à l'État, c'est pas facile. Hein. Donc il faut vraiment un travail. L'équipe va d'abord sensibiliser. Et maintenant, je crois qu'on vous a amené plusieurs fois sur nos aménagements. Vous connaissez tout ce qui se passe là-bas, donc ne cherchez pas. Alors, Madame la ministre, on sait que le rôle de votre département, c'est de faciliter l'accès à la terre. Alors, au logement également, le logement améliorer le cadre de la vie des Centrafricains. Mais nous constatons que beaucoup de quartiers de Bangui ne sont pas urbanisés. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les raisons? Bon. Mais je vous disais toujours, tout à l'heure ici, l'urbanisation d'une ville se fait toujours à travers un document de planification. Il faut d'abord la planification. Vous savez, c'est ça que je vous dis, on est sur des réformes. On est à pied d'œuvre sur des réformes. Donc, la planification dont la durée est de 10 ans maximum, hein, suivie d'une évaluation. Bon, concernant la ville de Bangui, le dernier schéma directeur remonte à 1972, soit à plus de 50 ans. Or, on a parlé de 10 ans, mais déjà 50 ans. Peut dépasser. Et faire un schéma directeur, je vous assure que c'est pas... C'est caduc. Bon, c'est déjà caduc, mais faire un schéma directeur, il faut d'abord l'étude de faisabilité, tout et tout, pour faire un schéma directeur. Moi, je vous dis que c'est pas des millions, hein, c'est des milliards. Vous voyez un peu? Donc, il convient de noter que les travaux de restructuration des quartiers non urbanisés sont extrêmement coûteux et nécessitent des recherches de financement auprès des partenaires techniques et financiers. Toutefois, des efforts ont été faits et consentis pour offrir à la population un cadre de vie meilleur à travers des projets urbains et ruraux tels que TIMO 1, 2, 3, 4 bis et le projet TAG, le projet Pur Issu 1 et 2 et le projet Préissu
le projet Puy-Légie et 1 et 2, et bientôt le projet Provire, dont je vous avais parlé tout à l'heure. Le projet Provire a commencé à Bangui et je crois que le chef de l'État va aller faire le lancement à Berbérati parce qu'il y a 4 préfectures pour cela. Donc aussi, il y a des multiples travaux d'aménagement et de remembrement réalisés par mon département qui constituent des freins à la prolifération des quartiers non urbanisés. Si on voit l'exemple aujourd'hui de Séidou, hein, vous voyez qu'il n'y a pas de passage, il n'y a pas de ruelle. Et quand la pluie arrive, voilà, c'est des pleurs. Les gens nagent dans l'eau, mais c'est parce que il n'y a pas d'urbanisation. Mais à ce que je sache, je crois que on a déjà indemnisé, ce que j'ai cru croire. On a indemnisé les gens de Séidou pour qu'ils quittent, pour qu'on puisse urbaniser. Vous voyez, c'était à une période donnée. Mais vous savez, avec les crises récurrentes, hein, peut-être ceux qui ont été indemnisés, peut-être ils ont pris la poutre d'escampette, ils sont plus là, et puis c'est les autres personnes qui sont là. Donc aujourd'hui, peut-être ils ont déjà tout bouffé. Et quand tu vas aller là-bas pour dire que, voilà, sortez, parce que l'État avait déjà payé, et vous allez voir, non, oui, il y aura la guerre aux casseroles. Tout à fait. Voilà, donc et là, on va dire que Nicole Kouyema, le Yombo, voilà, c'est toujours les deux noms là. Donc c'est pour vous dire que c'est pas facile. Donc faire les aménagements, je vous dis, c'est coûteux, mais on a fait vraiment beaucoup d'efforts pour pouvoir faire des aménagements dans les axes dont je vous ai présenté si haut. Donc pour vous dire que c'est pas facile, mais on fait des efforts. On fait des efforts pour en arriver là. Ouais, il faut noter avec satisfaction toutes les réformes engagées par son excellent professeur Faustin Archange à travers votre département pour faire en sorte qu'aujourd'hui Bangui puisse changer de visage. Madame la ministre, nous allons sortir de cadre pour aborder un autre chapitre, c'est celui du code foncier. Nous savons pertinemment que notre pays est détenteur de plusieurs niches à explorer dans le cadre des réformes foncières. Cependant, notre pays continue de faire usage d'un ancien code foncier qui date de la période coloniale, alors que tous les pays membres, tous les pays francophones aujourd'hui disposent de leur propre législation foncière en la matière. Qu'en dites-vous? Merci. Mais je crois que je vous ai dit pour le code foncier, c'est pas seulement le département de l'urbanisme. Ça, c'est un cadre transversal, comme je vous le dis. En principe, le foncier, comme vous savez, le code foncier est géré par le ministère de Finances. Vous savez, quand on fait les aménagements, c'est nous qui octroyons l'arrêté. Il y a l'arrêté provisoire, il y a l'arrêté définitif. Et maintenant, pour arriver au titre foncier, c'est la conservation. C'est la conservation foncière. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement le département de l'urbanisme et de l'habitat qui octroie le code foncier. Vous voyez? Donc, c'est une question transversale. Et ça, je vous assure que nous, on fait des réformes et c'est le ministère de Finances qui s'occupe. Et en principe, quand on va finir avec les codes qu'on est en train, le code foncier sera présenté par le ministre de Finances. Ça ne sera pas ça ne relève pas de voilà. Ça ne sera pas. Donc, à ce jour, nous avons 4 projets de texte en chantier. Nous avons le projet de loi fixant le cadre général des régimes domaniaux et fonciers en Centrafrique. Donc, il s'agit d'une loi d'orientation permettant à tous les ministères, comme je le disais tantôt, à tous les ministères gestionnaires du foncier d'harmoniser leurs instruments juridiques sectoriels afin d'éviter des chevauchements ou conflits de compétences sur le terrain.
Donc, je vous dis, il y a le code des mines, il y a le code agro-pastoral, le code foncier, donc code domanial que nous-mêmes nous faisons. Donc, si on veut immatriculer un site, c'est avec le ministère des Finances qu'on immatricule le site. Vous comprenez? Donc, c'est eux là-bas. Voilà, c'est un travail de chaîne. Nous, on s'arrête au niveau domanial. L'arrêté provisoire, c'est nous. L'arrêté définitif, c'est nous. Mais l'arrêté, le titre foncier, c'est pas nous. Hein. Le titre foncier, c'est là-bas. Donc, on vous montre la procédure et on vous soutient pour vous amener jusque là-bas pour que, voilà, c'est eux qui font le calcul là-bas pour dire que, voilà, vous devez payer tel, vous devez payer tel. Donc, c'est pour vous dire que c'est transversal. Comme je le dis, pour éviter des chevauchements. Donc, il y a le code d'urbanisme et de construction. Il y a la loi régissant la promotion immobilière en Centrafrique. Il y a la loi portant code domanial. La loi régissant la promotion immobilière en Centrafrique, vous savez, c'est, on peut dire, c'est ce que la colonisation a fait pour construire SICA. Vous savez, SICA, c'est une promotion immobilière. Vous voyez, donc SICA avait construit SICA actuel, hein, et donc a donné vraiment ce nom à ce quartier. Je crois aussi Benzville, non? Je crois aussi Benzville. Donc c'est ce que la colonisation nous a laissé. Et maintenant, il nous faut embrasser cette manière de faire pour que nous puissions avoir les gestionnaires de la promotion immobilière. Donc, il faut un cadre de la promotion immobilière. Donc, si on a ça, c'est ça là qui va nous permettre maintenant, parce qu'avant de faire un aménagement, il faut d'abord faire le plan, ni pour construire, quand on a fait avec notre partenaire Ngaïlema, donc il faut d'abord un plan d'aménagement, et il faut vraiment un travail de fond pour pouvoir en arriver là. Donc, si on a une structure de la promotion immobilière, ça pourra nous aider. Peut-être si on dit que c'est la radio, télévision Centrafrique qui est notre partenaire de gestion de la promotion immobilière, donc on va donner ce nom, radio ou une télévision Centrafrique qui fait la promotion immobilière. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pour vous dire que la question de code foncier est une question transversale. Ce n'est pas seulement le département. Merci Madame le Ministre. Nous poursuivrons notre entretien et cette fois-ci la question subsidiaire tourne autour de la saturation de la ville de Bangui qui est aujourd'hui inadaptée par rapport à l'augmentation de la taille de la population et également la démographie. Et donc la question, au regard de ce déficit, le président le chef de l'État a toujours des équations pour résoudre le problème. Et cette équation tourne autour de la mise en œuvre du projet, combien ambitieux, celui de l'extension de la ville de Bangui. Alors je reviens sur la question, puisque c'est une question vous revenez sur la question maintenant. Vous voulez m'embrouiller tout à l'heure là. Bon, en fait, je partage entièrement la vision. Nous partageons parce que c'est pas une personne qui le fait. Donc, il y a la ministre, vous voyez, toute l'équipe qui est derrière moi là. N'eût été cette équipe-là, est-ce que moi seule là, je peux faire... Moi, je suis juriste. Je suis juriste. Donc, ici, là, il y a des techniciens, il y a des ingénieurs, il y a des urbanistes, il y a des architectes. Donc, tu vois, non, il y a encore quoi, là? Bon, voilà. Donc, il y a toute une panoplie. Bon, voilà. Et donc, nous partageons entièrement la vision prospective du président de la République centrafricaine, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, pour l'extension de la ville de Bangui en parlant de Grand Bangui sur un rayon de 50 km. C'est là où je vous disais qu'il ne faut pas faire d'amalgame parce qu'il y a des gens qui pensent que faire le Grand Bangui, là, ça veut dire qu'on va détruire Bangui actuel et puis, bon, voilà, on va aller construire une nouvelle ville. Non. C'est pas ça. L'extension de la ville de Bangui, parce que comme vous le dites, Bangui est saturé. Et si Bangui est saturé, donc nous avons épousé la vision du chef de l'État de l'extension de la ville sur un rayon
de 50 km de part et d'autre. Donc, du côté de Landiamboko, du côté de Damara, du côté de Boali, du côté de Maïki. Donc, c'est un peu ça. Donc, en 2010, nous avions bénéficié d'un appui financier de la BAD à la hauteur de 500 millions de francs CFA pour la réalisation du nouveau schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Bangui. Mais bon, vous savez, avec les crises récurrentes, les multiples crises militaro-politiques ne nous ont pas permis d'aller au bout de ce projet, et cet appui a été converti en aide budgétaire. Vous voyez, les crises aussi, ça ne facilite pas l'émergence on peut dire de la vision des chefs de l'État. Si il veut faire ça, la crise arrive, c'est des guerres. Vous êtes sans dire rien. Nous sommes tous des Centrafricains. Nous savons ce qui a été fait, ce qui a prévalu depuis plusieurs années. Mais au moins aujourd'hui, nul n'ignore, nul ne peut dire que aujourd'hui il dort avec quelqu'un qui va venir lui tirer une balle dans la tête pour le déposséder de ses biens. Au moins aujourd'hui, en 9 ans que le président de la République est là, quand bien même qu'ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Accalmie totale. Voilà. Donc là, c'est que personne ne peut me défier pour me dire aujourd'hui qu'il ne dort pas en paix. Il y a la paix. Vous comprenez? Donc nous aussi, pour qu'on puisse bien s'organiser pour aménager la ville et pour que les textes puissent aller de bon gré, voilà, pour l'application. Donc il nous faut la paix et on a besoin de la paix. Et c'est la paix là aujourd'hui qui s'étend sur toute la ville de Bangui, pas seulement Bangui, bon, mais il y a aussi toujours les ennemis de la paix qui sont là, qui veulent toujours embrouiller, mais nous, on est en train d'avancer. Mais toutefois, afin de bloquer l'extension anarchique de la ville de Bangui, au-delà du périmètre urbain, nous avons réalisé des lotissements à Bimbo et sur l'axe Maïki, sur l'axe Boali aussi, sur l'axe Damara, ainsi que sur l'axe 7e arrondissement, comme je parlais de Landia, 9e arrondissement, Landia Mboko, Landia Mboko, sans oublier le méga projet de la ville satellite dénommée Éco-Cité, située au PK26, l'axe Boali. Je crois que quand vous passez pour aller à Boali, vous voyez qu'il y a un grand chantier qui se fait là-bas. Donc, c'est là où je vous avais dit. Pardon? PK24. Oui, PK26. PK26. Il y a eu PK17 qu'on a fait, PK24 aussi, et puis PK26. Donc, il y a un grand chantier qui se fait là-bas avec notre partenaire Éco-Cité. Avec notre partenaire qui a fait un projet satellite dénommé Éco-Cité. Donc voilà. Donc on est à pied d'œuvre là. Donc la mise en œuvre de ce projet ambitieux nécessite la mobilisation de gros moyens financiers locaux et extérieurs. C'est comme je vous disais, si on prend peut-être 10 jours, 10 jours pour louer des engins, ça va faire combien? 1 million, 10 millions déjà. 1 million pour 10. Voilà. Là, vous dites 15 millions. Mais vous avez oublié les carburants. Donc, ça va faire combien? Si c'est en 10 jours, ça va faire combien? Donc, raison pour laquelle on est obligé d'acheter aussi des engins pour nous épargner au moins aussi de cet état de fait. Parce que continuer toujours à louer, on veut aussi être autonome. Donc raison pour laquelle. Et bon, nous avons aussi bénéficié sur le plan local du projet de l'appui technique financier des partenaires tels que, je parlais tout à l'heure de l'Éco-Cité, c'est la Centrafricaine des partenaires de construction, CPC, et la topographie au service du développement, qui est TopoZ.
Merci, Madame la Ministre. Alors là, nous allons parler d'aménagement. Alors la RCA demeure l'un des pays rares africains qui ne dispose pas d'instruments juridiques permettant la modernisation de la ville et de mobiliser les ressources nécessaires, soit des financements pour ce projet d'aménagement du territoire. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il des initiatives qui sont prises au niveau de votre département pour enfin désengorger ce soif que les Centrafricains en ont pour voir leur ville modernisée et urbanisée? Et c'est le souhait de tout le monde. Hein. Je suis sûre que vous-même, en tant que Centrafricain, vous êtes au moins aujourd'hui confiante pour savoir qu'au moins, il y a des efforts qui se font. Donc, je partage vos préoccupations quant à la carence des instruments juridiques utiles pour moderniser une ville. Mais toutefois, comme je disais tantôt, des efforts ont été faits dans le domaine par mon département, par la création de la loi portant orientation. Je vous disais tout à l'heure, c'est une loi qui porte orientation de la politique nationale de l'aménagement du territoire. Ça, là, on est vraiment, je vous assure qu'on est déjà avancé parce que il y a des étapes. Il y a des étapes. Il faut toujours passer par le Conseil des ministres, Conseil de cabinet avec le Premier ministre, Conseil des ministres. Le président a déjà validé et donc maintenant on attend l'Assemblée nationale. Donc je crois que dans ces jours-ci, parce que c'est déjà là-bas, dans ces jours-ci, ils vont nous appeler et bon voilà, on va aller soutenir, défendre. Voilà, défendre et soutenir. Voilà, c'est ça. Aussi, il y a l'effort se poursuit par l'élaboration des outils de planification de l'aménagement. Vous avez parlé de la planification de l'aménagement tout à l'heure, hein, de l'aménagement du territoire, entre autres, le schéma national de l'aménagement du territoire. Nous avons le schéma aussi directeur d'aménagement du territoire. Ce sont ces instruments juridiques que je vous disais que c'est pas facile parce que il faut passer par l'étude de faisabilité, hein, pour faire un aménagement, c'est pas facile. Et si ces instruments juridiques sont mis sur la table, c'est pour nous permettre. Donc, je vous dis, si pour faire le schéma directeur, donc il faut même prendre des drones pour parcourir, c'est pas facile. Et si on doit louer les drones par jour, voilà, collecter les données, donc c'est ça. Donc pour ce faire, des ressources financières conséquentes doivent être mobilisées pour alors parlons à présent d'une question qui s'est écoulée les ans. Alors les salives aussi, la réforme foncière est un projet ambitieux confié à votre département. Alors aujourd'hui, cependant, les questions foncières s'offrent à la vedette devant les tribunaux et les cours. Les problèmes du vivre ensemble et de la cohésion sociale se posent avec acuité. Alors quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour votre département pour vulgariser et innover au Centrafricain les seules sensibilisations à la radio? Pensez-vous que ces sensibilisations sont suffisantes pour résoudre tes épineux problèmes? Vraiment les journalistes là. Bon, en effet, le processus de réforme foncière est inclusif. Je vous ai dit, le processus est inclusif. Ça ne concerne pas seulement mon département. Donc, il y a toutes les couches sociales, hein, qui y sont impliquées. Effectivement, les seules sensibilisations à la radio, via Habitat et Urbanisme Magazine, ne permettent pas d'atteindre un plus grand nombre de populations. Et vous savez que c'est pas tout le monde qui écoute la radio, même moi là, je n'écoute pas la radio. Donc, mais moi, je sais seulement que le mercredi à telle heure, il y a mon magazine qui passe, c'est là où j'écoute la radio, hein. Donc le reste, mais je n'ai pas le temps. Bon, et quand vous rentrez le soir, parfois avec la pression, vous êtes fatigué, la pression. Bon, si vous arrivez qu'il n'y a pas la lumière, vous allez faire. Et si vous prenez une grande décision, vous n'allez pas suivre. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc toutefois, il faut déjà remercier la Radio Centrafrique. On vous remercie. Hein. Merci Madame la Ministre. De nous avoir accordé l'octroi de le cette temps nous fait tranche. défaut, le temps qui est imparti à cette émission en français fait défaut. Nous allons interrompre, mais nous allons reprendre la suite des questions en langue nationale tout à l'heure. Et d'ores et déjà, nous vous remercions pour les réponses que vous avez apportées clairement sur ce que fait votre département ministériel avec les grandes réalisations que vous avez mis en exergue, bien entendu en suivant les orientations du président de la République, chef de l'État.
Nous rappelons que cette émission a été coproduite par notre collègue. Bienvenue Bissayo, directeur général à la télé Centrafrique. Madame la ministre, nous sommes restés sur notre soif. Nous espérons vous aborder d'autres questions plus épineuses en langue nationale. Merci, c'était Jupsi Roumont de la télé Centrafrique. David Otekoimara, journaliste, directeur général de Radio Centrafrique. Et cette émission a été conçue sous la supervision de nos chargés de mission, Mbokoli Sikuba et Tita Samba Solé, avec l'autorisation de notre ministre, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Merci Madame la ministre. Nous allons observer 5 minutes de pause et nous allons reprendre la version en langue sango pour les questions qui sont restées et non posées. Je vous remercie. Singila. Wabe Afrika so tikoli na tiwali so arabali motikoroti naramanga dasinga ti kwasinga ti Radio Centrafrique ngoiso e barala na lekiti kwasinga so atene na gouvernement et tingiterla so na madame Nicole Koué so lo ke bien so lo bando ndo tenti a lekingo da na koroti nga na tenti a lekingo a gbata ti koroti ni la si et timbitero lasso fadlo kira tere mingi na ndo tenti so aba a tenti a réforme wa lengo gereti a njia si koroti al midi mai na ti ada so si ake suru legeti tene a lekrani bia ibarala mingi wa gosinga beta njarla so ti wara ndo ti et soit une plateau ti radio na télévision centrafricaine il a isa li soro no tenti kuta tene so biati ko datanda na le 28 décembre 2024 na devanti à député ti kodotier et na leki tene soro tene so de ça tene mingi na ndoti ndo kwatela zo ni la cause tene undana tene et que uta tene ikira e undana tene na teretimbia ke il y a pas que Rajupsi ou Kusinga na dalimoti be Afrika Gana Loso, bienvenue Bissayo. Wainda na kota Wainda ti dalimoti be Afrika. Na mbi dote Koimara mbi ke Wainda ti Radio Centrafrique. Tanso itele idabeta là na le 28 décembre, beti kodra sa tele mingi na dawati député ti kodro. Na ya tene lo solo tene lo fa ndoti kwatala so si ala leke batati bangi wala kete kodro la suru alegi. Ma tanso kwa e matene kwa itamaka nzoni mingi tata ataso kwa tama nzoni mingi mais akuta kwa ngba encore na dawa mingi so ire défi et inga ala gala so dawatia peuple centrafricain na legeti limoti koroti na Radio Centrafrique ala fa yeso si ala sara bereso amora gbegbati ndokwazo mbekire singila mingi na ala wa gosinga e tonati sala tene fada tene biati kodro asala ni kota tene adevantia wa badalizo tiye mais avant bi yezi kile singila na biati kodro poster arcon toi dira so d'abord le respecter ndiati parité soit et genre koliwali et puis le yedati tene le moine awali na yati ngurubea si la sombi kombi sa mbikwembi kena yati ngurubea et si ndokwa koko akena kusala tilo et na leke tiso laso ala irimbige donc ndokwa timbi ya izi bangondo na ndoti tene imu asese nazo et puis les créandia tiseseni et puis si tene isuru alege parce que si tene tongana moitié les kendia ou bien moitié mose senazo il faut mo lekrenisi donc mo lekrelege ni njona pe apesi gonjona pe donc ni la à la base na yati tenetik biati ko lo sateni par rapport na réalisation so ilondozi tene isara na ndokwaso isa kwada bi penser isa kwa mingi mais biba ala safa de teneti palais teneti palais palais ke mingi bati tonala ba tonamoti ça il faut que monsora du sida
mon sora du daté mon ça quoi ni donc il parlait là mais à empêcher pas si tenait avancer il y avait mes pensées gongana dawanga kete ton dit ça là était nani que soit la tenani bien na tene bazi vous tenez sango na legenya et gars sont africains vous tenez sango donc binga quoi à journalisme comme à moi tenez mon défi même bita moi parler donc c'est ça non il faut tenez sango na legenya donc il a la bonne ando plateau so il faut tenez sango na legenya bon donc ni là mais qui singila na gati ko grosso le yida c'est le ministre et puis na legeti à tenez ça la tenez biani ndokwatimbi asaka kusala mingi mais bon baleji koforo akedakete mais ike gonga kinani yeke ketozoji tene ile krena kokdoji bazai kokdoji mozaji tene wandela ga le krena mo ezelo le kenjoni fomo wanimlengeji kokdo la mo londo titene mo sa kwa nla ba aimbia kwa pe bia kola mi sa kwa sape donc ala ba kota zozo na pekoti migezo ba zoni la ikwendende ndokwandende ingangondo ndende parce que mo ingangondo ndende mogana nawe mogamo tingbi si aganjonia metara montenegi moko parce que mo architecte akida ala so a géomètre ala zala ke suru ala nga tibua kamba ni la suru ayeni so ala songa aussi ala ke suru tala assez sénité d'abula ni so azona mingi ala bani donc et puis ala songa aussi que les kenjani bon on attend que zoti bungo maître ni c'était le leke na d'après mon zoti njani mo gasanya mo saya quoi ben donc il faut nous aider dans le nga bukamba ni zolo nga dawo si fadi sumo gafa di so titene mamu yeso lo ni so titene mo le kranjana do yene do so yene maboko voilà là maboko mais oui mais il y a des tenteurs sur la qui la nissoire des fans yesu si ala ça mbrimbi après parce que ala fagini tonso mais ala des fans il y a ça na lanja il y a ça bimbu na baté bangi ala famem bagina ouais si on a béni bon mais mitena la fatigue on sait so mitena nga France na lanja mitena isa yena tenti bon so ni to sangoti so na ngango partenariat public et privé donc le zolo qui est privé, le qui est dans Ginza, le Namosoro, le Galosa Kwani, et puis il y a public ni là, il est que Mbetini, il signe contrat, donc il guna Mbetini, toi deux hommes étaient les Geni, si tu n'as gunani, si mon légué partenariat public privé, il faut mon gunana conseil des ministres, conseil de cabinet. On a à Onka, à Ghana conseil des ministres, parce que c'est il faudrait que Béati Kogro, le bando Njonida, Ganga aussi va des eaux, on peut dire on dit de mon sac donc on a Béati la besoin, après ça qu'on a fait donc dans la mitala partenariat public privé et ce que so ministère des finances nga aussi à Kedandoti ici et ça n'a quoi ni. Donc, ti lanjambo kola, isa agbatiaye na mbegeti tonatizo la mana discours du président. Isa agbatiaye na partenariat toujours public privé na many partenaires qui sont engaillement so le lecréa Dakar et puis isa a logement na Samba isa amena na Samba et puis isa agbatia aménagement PK17 Legedi Boali PK26 à présent on a tenu à cimetière on a donné cimetière ti Ndres à Kangawe fadi so zo lugi kwa kiri donc les gens sont là donc na PK26 et qui na 400 hectares so mu mbati sango cimetière mais nga cimetière ni ti ya musulman keda ti ya chrétien keda yeni ay tonga so parce iko yenga ga song tafikela zo ko na ngobo ti lungo zotulo tonga na zona kui donc e gwanila et puis na axe kwe ikesa azitene cimetière na de Dabasala nga déjà que na Ngres cimetière na Kangawe asiawe mais amena zo que go encore ala que les crédits dans d'autres cimetières so donc so aussi en que amena palila donc ndokwatia ke bando ndoni nganga titene asaka donc isa aussi mbeni mungose senazo na Palongo 1 et puis maintenant aussi na Palongo 2 isa aussi pour Kanja isa yemingi isa aussi pour Kanja so na mbigiti ngaragba pekoti ngaragba isa aussi pour Kanja donc ni la ingbaji gunani yeke titene kogdoti la tite elektrani aleke kogdo na lango kwape donc ni la gonga yeke keso.
bien bien et basaso mun ba kusala so bien tu kodro mun la ke titene ala lekere ya ci bata titene agbe on ga pendere tona so ikibana dunya mobimba ya kona bebe ngondo ci cha wa ko singa amina vaka na gba vaka adi agan pendere tona tiso becha mun ngi kodro bi afrika ye pepe pialo wala si ya lo gereni titene asala si agbata ci kodro ci atana bata ci bonginga ce kete kodro ngana pendere da alimci ci na tere legi to mo guna ce kete kodro amna zongba ci lango na beci ada ci piri andaka ikna dipanda ci yawa ala tentention andoni bon singila il a dépendance depuis 1960 dépendance depuis maintenant là dit que depuis na dépendance nzo waraso chaque ngo oku wala ngo balako coup d'état chaque coup balako coup d'état donc éternel recommencement qui gina peko mais c'est là depuis na 2015 hein à London nani sinani faso si biati kokdo agamuna yi maboko na legiti bangondo soit yo hein bangondo soit yo si tenais hein soit tenais vision hein et puis vision du grand banquin ça si tenais et les recordons mais si tenais banquin geso il supprimer banquin so ni tenais goka si il est fini programme donc à kina legiti so et que gwendende hein 50 km na axe quoi si tenais il est craigné mais ton anti so montenais mena zanga si languna da ti yeso da ti pere ainga ki tozo yeso ainga makana maka igisanga ki quoi yeke si tenais il est là parler à keda mais il est avancé mais penser nambeki que sara kusala so si tenais kokdosi amai donc à la bani teneti coup d'état so à coup d'état récurrent da crise ni so a kiri na kokdoji na pe coming donc depuis dépendance et ngana dépendance après parce que jusqu'à là so ngati utiliser gangberia à loati 1900 au ni so là donc à la bas bon là so hein il est créé allez que tia anjiani c'était ganani tout de suite na la fade et il est créé amenanjiani déjà il tokana à London na conseil de cabinet à London na conseil de ministre à go déjà président de l'assemblée donc il bani que parce que tant que moi j'étais mon les que il faut ambeti niveau anjiana judas ton anjia da peso mon pesa ya donc indiati 1972 là il m'a utilisé jusqu'à là donc et go yeke ti tene échanger là ti tene écrire na loi hein anjiati hein 2024 2025 et puis gonani là voilà 2000 OK place au inga pays ko go bangata place parce que quoi ti état so a continuité à de continuité service public à donner sangati ils en amène niveau men zonga kamunga tu la sanga kitoso donc yena nga kitonga so donc ngati gwani ki yeke là singila bino bia iba laso nando kwatala ka kpali ki na puputi ala so ki sa kusala tonga na wako ngana molengeti kodro e ba kpali so mingi ki na lekiti ambeti so tonga na zo avondo na bageti cadastre ti na mula lo andu wombiti so de fois agence ki na bageni ka ki mo ambeti na leki na pe mo ba na pikoti nzi yako nzi omele tonga na motuku tene ti mo ti sara de ba beni talondo aka lokolo siki na nduku mbeti ti le plus de fois iba na dawati andu kwangbanga ki ga kpali est ce que na bageti la kala zileta ti tene na sara mina kapacha kusala ti tene akai problème so biani si amolengeti kodro tonga na lo vondo na bageti la kala tuti rassurer que ndo solo warani so ki na legeti nzi ya donc beni so ti tene aka tumbalo na pikoni ki pepe si tene akpali so ki ari pepe mbekile na masingila wa gosinga manga yeso akesara ayenye bon amena yina ngati sangoni méconnaissance du texte abana méconnaissance tongana moinga yeso a procédure après moketina tikbara ka tongana isana mon session avait dit gombi signé na mo arrêté provisoire il signé na mo arrêté provisoire so monango osho si tenais mon ça c'est en valeur et mon amongo osho hein et puis mon mon bene montant par rapport na yeso tout monde na cette monnaie maintenant ton na mo respecter ndiatimozo donc ngo osho so mon amoso ai si tenais qui après ngo osho la mon petit tene mon gamosa iso na pe mo wani ton na mo na nginza timo si mo le créer ni avant ngo osho na we mo kir mo gamo bayi
so arrêté provisoire là mo kir mo gamo ba ici mo sa yeti mon montant so hein a technicien na unda na mo dit mo sa gani maintenant à mo gabania ouais amuna mo arrêté définitif amuna mo arrêté définitif na ouais tongana mo l'écrit aussi na legeti so a technicien ni unda na mo tongana mo arrêté définitivement ni si mo l'écrit date mo ni quoi ouais mo kir encore même si tongana ngo chona dalimbia po tongana mo na kinjati mo ti mo l'écrit ouais hein même gingu c'est encore mo gars mo donné bon moi arrêté définitif moi arrêté définitif ouais fallait so quand mo l'écrit mo so mo na kinja mo ki mo l'écrit ouais mo gars encore na yina mbetini arrêté définitif si so mo tenait mo titre foncier donc gi inga ge là si parce que meni kete comité akida comité ni so là que ça quoi ni mais comité ni so avec transversal interministériel donc ça veut dire que azoti agent mika keda ala di mairie keda ala di TPA keda ala di yeso ala di conservation keda ala di domaine. Voilà. Donc à la quoi que d'ap ni là ils ont là ça va me dire là maintenant accueillir voilà ma boko donc fa des autres na moyen titre foncier ouais a technicien minka mo agana ni agafa na mo ateneba legeni aketonga so si mon sa titre foncier timo mawana ke soit kenye mawani akenye parce que amena zaida lo wara tilo arrêté provisoire also ameni lo ontulo na poto lo onbi logolo sara peut-être ngu balako alors que amuna mongosho obana ngosho ntamolekena peso awela yesu yesanye retour au domaine hein on a ça retour au domaine ti c'est cette mozo ozo ka wati c'est né ake état wati c'est là donc on a donné ça retour au domaine akina domaine ozo domaine parce que amuni encore meni finizo ça veut dire que ma perdre voilà parce que mon l'écrit mon ça yeni na lekenape mon respectable donc tu le guides le warandu rumbeti ça tenait arrêté provisoire au sol le petit on biate ngu baluse non ngojo amuna mongosho ogene bien bana mangwala est-ce que nandu kwatala kala so ekisa kusa tonga na wa kode kwa so ekifaka pikoni tonga so na so ekiguna mangeni ka pikoni tonga so mais le problème c'est que hein bitala mita ifa pikoni ala inga kwe mais ton zone lo wara lo arrêté provisoire ouais le ontu ou na poto ou le ala bana ngangweni kala ala on bon 4 mois so donc c'est ni anga tonga so pe c'est na iti eta so wani lo kalo bailo lo bemba te ngosho hein ambeni mama ngoe parfois akezana ala akizana la ngbi hein ngo mene ngo bala quand même ngo bala ko solo gars hein parfois le pousse ni encore na devant et da il pousse na le inga avec palais da par exemple aussi tongana paleti soit que waranga ina di kokdoso ala bani ou bien peut-être zoni le petit gona exil na bon et quoi ya sang africain inga il soit passé donc procédure ni là procédure ni arrêté provisoire ngosho arrêté définitif tongana mo le crédit mo déjà mo gamo bayi arrêté définitif et mon ama ouais même gina pe nguse ngota hein mo gawe i guna mo na domaine igo fala mo legeni mo go kana domaine kati te mo wara titre foncier timo ndala mitala kwa na maboko na bok travail à la chaîne igo na mo kana domaine kawe afana mo yeso ni kawe si fala so mo wara titre foncier timo donc mo wara titre foncier o geso ni ye en titre foncier ni so tongana zoni lo ye hein lo kir encore le galomu terrain moniso lo tenait le munanga ngulo le crédit nandozo titre foncier agechulo meni yeso ake aki tongana zoaga le crédit lo nando titre foncier timo so age danizo le crédit echulo timo voilà donc agine la tenir respecter procédure il faut respecter procédure meni yeso se aka bapia kasaminga ndo kwatela keso biri a ndoti à dati état soit le bâtiment administratif à mingi toi tu quoi fonctionner par exemple si but ou bien à bambari amena fonctionner soit imna la dati langu na bangi quoi amena daso mingi azomu akani ou avo alors azo dema mingi est-ce que les gars étaient les amener soit atene audit wala bimengondo titena giti inga zoala awar daso a legeni titene da wala bâtiment administratif à kira étape. Bon, mais peut-être mais peut-être que à dati l'état mingi a beniso akea privé a dati l'état mingi so aigea tentat paleti a crise so ake synagogue do jiso donc tongana zozolo ga lo sina ndodi matana we hein
équipe Tiloniso, voilà, moi, Dani, et puis a gagné. Hein? Parce qu'elle a le pouvoir. À la Wani, à la Mouni, à la Ngoda, et puis à ça, a dépossédé l'État. Hein? Donc, Palais d'Aoso a dépossédé l'État. Na prérogative Tilo. Mais bah que Adati Yeso Adaso ça on a cité Clancy Villa à la base présence Yeso angmana ye na Clancy Villa Clancy Villa 200 villas cité de la rue, cité des mines, 92 logements, etc. À la base à présence a dit cité 14 villas là en bas na l'état atangani kwe etonzo mitala tona zoso akenando zimbatawe si ala gala sara ngai sala nimbi ala kana nyala mobesa donc le solo gangana pekoso hein donc ni la yeginga gi legela donc 14 villas présent la banila amu ala ba ka ake yeswa yake mo conseil voilà donc so angana itala mais tangana est encore après hein tangana est encore après même bi penser 14 villas. 14 villas, là, mais ça, 14 villas, président, là, état ministre, yeso, bâtiment administratif, il y a encore après. Tout le monde est là, il y a la goyinga, ils sont passés dans le cordoso, commandement, dans la nuit, gasinga, si, ala mungana we nyela ibeti sa tinye ina yoko donc 14 villas là et aussi les soit la rencontre aussi des fois la moi la kanamo lingeti kodro wandi soit récupérer en katena ni la mitena masoa et ngangu on terrain c'est le bien tena soit fousser que tu so a moningiti bi Afrika que dématera na mingi na legeti kangwa terrain kirikiri na yati abakanga na babaka mingi ni ake pona liti momboko a chef du quartier là ko ton ki gona tribunal tene so ki gala ko buna pu ake monki ap to mo gona tribunal même fa so mo gona tribunal terrain c'est là que foussin et là qui ça ti kanga legi mata na shoningo boso tene le nembo songo akina popoti azona yati vaka na vaka mitene na la mitene mes connaissances textes à Gonazo asina menitan ya chef de quartier là qui casé même en attendant menitan pour même jusqu'à présent il faut ton anaïsang yapé awande hein à chef de quartier à la montée là ton a géomètre ton a urbaniste ton a hein à zoti mongose senazo ton amité à legemba qui quoi pour legeti songa aussi quoi à zoavo awande là c'est à chef du quartier à chef du village là cassé c'est ni bani mais yeso yesa kanye yeso yesa me penser ina la ko itambura mingi ego kai sensibiliser la ditene ba c'est à Londona c'est à Kedi état et ndani là bas teneti à occupant traditionnel zo à London ganguso à la bana donc ikegoye sensibiliser la ditene la tene ba yene tongaso i ikelekele ni fanala et puis moi-même yesoni chef du village ni et moi la nam ngeti kogronia jeunesse représentée et moi la koyezala nayati comité so et ça la kan batia aménagement so titene i impliqué là ba ye impliqué là na yani ngangu titene à la comprendre ni et maintenant on a la comprendre na ouais hein ni la isara si et gwani que mais ni la que créer contentieux mingi na niveau tribunal parce que tongana que état la capé état représenté par la capé bon moi je nous mon voisin ça na mon besinza moi voilà na betina pe ay gande ki pala do lo mulo kana menzo gao moga mo vonati lo wa kalo etilo na capacité dit le habilité le inhabilité dit ne lo kana lo muna mon betia peso hein lo manko lo kana menzo ka lo waratilo kete hein lo anda tilo ngaki azo to donga wande hein ala kana wande et puis bati million elle a que canala bon fade so wande ni ala londo droit ala go même la conservation hein si tu na la gola ça titre foncier
sans dire elle a respecté procédure mais comme il y a matériel avec quoiso il y a ça encore donc on a la gokana conservation tu as ça titre foncier conservation on a ministère de urbanisme tu as la on a ministère de urbanisme là quoi timina ouais ala quoi timina ouais ka ouais bon mais il y a mettre intone bon occupant traditionnel le manque le kana menizo double emploi là le warasilo gingiza lote akalinga de faire ça le métier peso doyena itonga so ba yeso ke créer contentieux ameni ala kwa tribunal zo ala waranga solution pe mobani a contentieux ça écrit a egin bati mes connaissances texte et puis à chef du quartier en tout cas chef du village na chef du quartier yeni akenga ngume tona isana ngiapa wande mwande sese ni tona fada tene leti akping manganga sitene isa kwani na ti ndokwani maboko na maboko apeso kaba wande igane tumayo mana parce que la vona kota million bon ameni so comprendre ouais ala leke ga yaka ala leke ayaka de sa manière tene ande ala voni mais il peut dire canal après mi penser na ya ti amena diatizo même constitution fini constitution tene aka c'est na wande apa ite zo nga kokoti la aka c'est na wande encore après aka c'est na wande après yesu ikisande nye bail amphithéotique donc 99 ans tomo wande mo ti ga le créer mon gamon bail Moïse c'est immunamo. Ça veut dire que ana bail amphithéotique ana sorte de location. Mo le créer mon ni kwen bi tono mo kayit mon ni kwen alimbi mo ra ninjati mo we. Salimi mo we et qui c'est akina et kana encore après. Parce que na kokdo wande iso kwa ye gozo na kokdo wande mo pati go c'est na kokdo wande ka. Donc yeni là. Donc so parce que na ngati kokdo itene so entre c'est na menizo meni wande amaka tene oba ni ngati tumba yi gape. Ala be tumba ya parce que kokdo tila. Sibila kina ya iba kokdo timo ki kokdo timo mini palini la so kina leketi adasungo bia leketeneti amolenge ti kokdo so kina ti akpali e ba imuta pandeti sans logement. Alors e ba tongana kéré dani tonga sa webinik bia après kiki ala so e ki akota so la kiri e ki votani ti tene ala za ala so e ki amulingi ti kokdo so kina ti kpali tene ala occuper na tasungo bia sa nganga tala e ba ngangune ke so bini bia ti kokdo ke tala abile ti nganga na leke ti tentin si ya ti tene amulingi ti kokdo so sina ti kpali so parce que na bango ndo tala ka ala comme si ti sa kusa mbagi ti tene akpali so akira ko kojo apete ti e ba tonga na sa tana ti undi mo ba lo so lo e ki kuta zo tonga so na ndukwa so la do ti lo e ki na tere ti mo wara lo so e ba combination ningo boso limbi tene kene tene rochi ya mai so dossier disons mi penser ala isa tenti sans logement diso Maroc Sara bati aiso so aji lo meni dossier so déjà nandokwati aji lo meni dossier so déjà ezima boko da imuti na Eso action humanitaire. Ah, d'accord. Alors, comprendre ni tu le ngaki bacha tene spéculation ke mingi tu vois non mais actuellement zo dossier so gojulo la conseil des ministres awara tilo solution voilà solution et puis là so Biza a technicien mis à disposition des ministres de action humanitaire et puis à la gokala commencé tu tenais à la mois d'année na a ayant droit na fadizo me penser na palezo silani ngua mundo mingia ngua molane ndoa ala zim il mbongo soa ala piala kana mbegegea meba ina ministère en tant que état ina ministère parce que partenaire ala onda tu tenais l'écran parce que ala inga révérend lisala kwa tumba mingi ala ye kati kitena pe mais ti son zoti nguso a ondo sala ala wana yeda dene il faut y dati kitawa ala yeda et puis en tant que ministère so que mousse senazo et action humanitaire asar na demande ni et inala igonando terrain donc il munala 100 hectares so appartenait à yeda sitene à l'écreda na a ti palezo ala di il mbongo donc mais de nala mitene yeni ake makana maka et puis à département isa kwa maboko donc ton aditi na côté ti urbanisme na habitat gay so dossier tizo abatu le ya encore après dossier tizo aba
action humanitaire parce que ici m'a beaucoup dit dawa ici na tenape il est créé hein il est créé et il a eu financement ni c'est ganani hein il a eu il est créé il a eu financement ni ganani donc à unjawe il muna action humanitaire tenel le munazo donc beni ten encore ay tulu nando ji tenezo gape ala matala tenjazo ape so agega bacha tene ama maena so problème ay tulu da sigira be Afrika mania we beni tene akitiso e baza so amone ngiti kodo sibi Afrika tondane ando so wa dipanda city ti silaso akilekerda kirikiri donc tambula na cha kete akodro ngana chi avaka chi bata chi bongi bangondo chi surungolege akida pepe azwa ke tambulanga yamba pepe amina zwa ke lekerda nandosun gua kita ten social ten fade asasi ten gu asumba adaki buba kiri pialo tien la si ala zana se ten a bien a legeti lekengoda voilà ten mo chi lekerda na legi wa simolimiti lekerda ina ndwa mbrimri itenala itene à Centrafricain le tenait qui place à donner dans qui place ni cela ni qu'un bagida occupation anarchique illicite à comprendre maintenant ton anaïba il tenait bas place timoso quartier timoso hein à Kenjoni ape aïrenie zone marécageuse ton zone marécageuse donc Naburu toso modusinjoni hein na yati yesoni so ala eba mi muna la ge exemple di pekoti sega zo pekoti sega et goi sensibiliser azo la kwengbo apika mo dajalaka to airi pata imuloro et de bando zo gezo a limite tana la ngudape il faut la quitter tona gezo ngwa edazo amena zona quitter tona la quitter ala baki ngwa pika encore parce la kiga même moteni na la ni ala kirigida bon donc tisonzo tona tisomite kala mete isa kwa na ti bachando quoi hein TP hein na tangaja amenando quoi donc action humanitaire ni donc et puis kakota pancarte zagetozo gezo avec le dadape mais pensez so wara zo til mbongo so imnalando même amenazo so si ngwa mu dasela kana mbike jezo et goigi et mon terrain là mi pensais na legi simba ikika ate legi na yo minga ne gokape da palunguzo même palungo pe même samba mon ala ndoka senge sitene ala kirida ate ndonika yo mingi tongana nguni asuka ozala pela kwa guna yati école sitene agana la couverture hein ngunangu après fadiso tongana ngu arrêté tipika usala kirisa gando sala nso même otenala nye bon ba balinla zone marécageuse akeda so mon petit lecreda dape bon sonizo inga ko imati sanga ki kwa ni tete gwana ala ngako ala wagosingala idinga yiti nala kwa sanga teneninga uzi il faut la quoi ya teneni voilà donc c'est ça il faut la quoi aider ici parce que ala la ke poyi nandoji maboko tala il faut quoi ça teneni que ba inala kola ego kando terrain ala baka isa passer donc il faut ala kola idinga inati kwa nisi ai kuazo inati transversalité donc ça veut dire que awa gosinga kwa doit aider hein tu tenais qui avancer nana devant bien biba ngonga souci amuna tenena sa lisoro amunja ouais mais qui mna quitter ngonga tenena ala tete betala na centrafricain ala souci datara kunguisi atel bola go duzika ala ke peut-être quoi social et ça tu surungo legi amu datameni amena ke kumba ditara ala sa tenena centrafricain si kana sorti singila donc mbongana unja ouais mais pensez ça tenait mingia bon mais petit tenait en tant que benyek beati mungo c'est nazo dene ikoya centrafricain il faut imando et puis igoka mais pensez na tia émission so ikesa kaso ike muwango mingi naza legeti so ala wagosinga ga idei donc yuge muka wango mingi nazo
donc il existe des Centrafricains là on Johnny pensez soit yeso na di vision di gbadi kodola il existe des Centrafricains à la on Johnny bati même cause gbadi bukanda tene il faut mo la on Johnny mo teyen Johnny mo yubongon Johnny mo parce que mo la on Johnny so hein mo ke bu linjoni si tene mo sarambeti ebite kekere ke mo gazo wara njoni ko be moté wara njoni da mo langu da mi pensine là à 5 verbes ti biati ko dozo ala bania donc ti biati zo lozana ina héritage mi pensine la présence biati ko do to dira Faustin Archange to dira lo wani lo yeda si tene na vision ti tene ifa Centrafricain la njoni fa Centrafricain te njoni ndani là le monde quoi parce que cause là ni il est donc on a que urbanisme la réforme foncière après ngagi urbanisme kende logement kende mais le galo bombi ni quoi fa ça et puis les réforme foncière da akina ligi ta réforme so qui ça so là qui permet que tenir kogro guna devant donc mes connaissances du texte aida iunda toujours la ko edu la ko ditene itene imuwango na itati ala mangagi wango chini so igunani epitene yeke ileke kogroji ditene iko edu nganjo ntona diso yego yeba usina a kogro wande ikeba comment zonga keleke kogro sala parce il a yeke à Centrafricain mo kwande se wande la galeke na mo wande la ganele ke na mo il faut gi iwani donc ay gina leki ta sensibilisation na leki ta atenezo wango mungo wango so yemuna la sitene à Centrafricain ala ngonjoni bati vision ti bati kogro ditene à Centrafricain kwa wara njoni da ala lango da katitene kekereke amnenge tsala kwa guna ikola zo kwa wara héritage tsala na leki zoto na babatu mo leke pengdeda azana sese ake ndoti amnenge nila ikiri na la singila na leke ti émission so la so ça tenait parole le gouvernement ni la so mbi benyek biati bangondo dando di sese nati lekengoda et puis nati so ilondo fadiso na zo so kwala bana pe comme ndo réforme on donné donc et que avancer qu'on a les réforme so depuis amena sara bezo laso ilondo ditene isawani donc ditene koglota gonjoni batito na moi ditemo lekreda il faut assurulege si mon wara njoni ndo ditemo lekreda mo data na surulege abe moi ça donne et puis ditene éviter ditene lekreda na zone marécageuse ditene ngungu agatei krikri agana y encore palesi palu abe donc gi wango so mi petite mi muna mlenge ci kokdo la ci tene to ngana la ci voce c'est il faut la gana ndo kwati imuna la njoni c'est isurna la leke ci tene ala leke da na zone marécageuse ape ala leke da kirikiri ape donc wango so mi petite mi muna amlenge ci be Africa la kina la singila mingi bia Nicole Kwe na nganguso na tango sora mutenera va poko tenena a peuple centrafricain so comme d'être tala minga note parler so kana bati ndo kwatalaka et merci na confinement le mbo so loketo na waku directeur cabinet la so lo sa kwa mingi maro mingi na limunga na radio mingi lo mu aboko na mingi imu singira na tangatia ala sosi agana pokotara ge bien bien itene merci ala gonjoni et perang bala ko na nganguso terasa kuzala so ça c'est quoi singa so la kuso aketo na ya pa kera jupsi rumo wa kusinga na dalimenti Afrika singila mingi kinibia Kanami bienvenue Bisayo wa faire na dalimenti Afrika kuta waindati dalimenti Afrika dote ko imara so le kuta waindati dasingati kodotier et azosi mo boko te ile aleke koso ake tona awato kwa tita samba sole ngana Dieu donné mbokoli sukuba so na yanga so gba Maxime Balalo muna ici sala kusala so ikiri singala mingina la ana isi kiri singila ala ba bacha zo na mi so donc vraiment tongana zo fa de dabeso mi peut en hésiter me réussir mission mi appel baji ça quoi aussi na lettre de mission so premier ministre amunayi donc tongana yiwa lettre de mission yiwa même beni lettre de mission biri donc ada la bam nyape donc so encore tona ikiri encore et comment finir lettre de mission so mi pensais ikiri encore ça encore à un moment donné et qui na la singila mingi